Boker Tov. Quand les anges sont venus voir Abraham Avinu, il les a honorés, il les a respectés, il les a servis et il a été béni que l'année d'après, il aura un enfant. Tout de suite après, Akadosh Baruch Hu lui raconte le programme divin de détruire la ville de Sodome. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, je descendrai dans cette ville, je vais les condamner, je verrai leur mal qu'ils ont fait et je vais les détruire. Abraham Avinu, qui prend la défense de cette ville, des 5 villes, il y avait 5 villes à Sodome. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, s'il y a 50 tzadikim dans la ville, est-ce que tu pardonneras aux hommes de la ville? Et Akadosh Baruch Hu lui dit, oui, je pardonnerai. Et Abraham Avinu, il va de ce point de départ, donc il dit, et si les 50 manqueront 5, des 50, on aura 5 qui manquent. C'est-à-dire qu'on n'aura que 45. Est-ce que tu détruiras l'endroit quand même? Il dit, non, je ne détruirai pas l'endroit. Et Abraham, il descend à moins et à moins. Mais on voit un point qui n'est pas mentionné dans les Mefarshim, sauf le Al-Shir HaKadosh. Rabbeinu Moshe Al-Shir qui parle de ce point. Il dit quand Abraham Avinu nous propose la première proposition des 50 sadikim, il dit, il emploie le thème tu pardonneras à tout le monde grâce à eux. Quand on descend des 50, on arrive à 45, il dit tu détruiras pas la ville. S'il y en a 9 par ville, ça veut dire 45. Il dit quand il y a un lieu de Torah avec 10 personnes, 10 tzadikim qui étudient la Torah, un minyan de personnes qui font la volonté d'Hachem Yitbarach, il pardonne à toute la ville. C'est-à-dire la force de la Torah, elle pardonne les péchés. Il y a une différence quand Kadosh Baruch Hu il dit je pardonnerai à toute la ville pour eux, ou de dire je ne détruirai pas la ville parce qu'ils sont là. 10, c'est une mechila pour la vie. Hachem, il efface la faute. 9, Hachem ne détruira pas, mais il va s'occuper des individus. La force de la Torah Akdosha, la force de la Torah Akdosha pour le Ham Israël. La Mishnah dans le traité Megillah, quand elle nous parle des définitions d'une ville pour la lecture de la Megillah, certains jours, parce qu'il y avait les villes et les villages, les petits villages. Alors la Gemara nous dit, la Mishnah nous dit quel est le paramètre d'une ville, qu'il y a 10 personnes à Sarah Batlanim, 10 personnes qui se consacrent à l'étude de la Torah et qui ne font rien que de la Torah. Le Ramchal, et je dis ça dans nos jours aujourd'hui, essayer de faire quelque chose pour s'organiser, le Ramchal a dit dans ses manuscrits que s'il y avait 10 personnes qui se réunissent et qui étudient le Zohar HaKadosh pour le Ham Israël, sans arrêt, il ne peut pas y avoir du mal pour le Ham Israël. Le programme du Ramchal était d'organiser un Beth Midrash où il va y avoir 10 personnes qui vont lire le Zohar Kadosh sans arrêt, 24 heures sur 24. Il y a 10 qui lisent 6 heures par exemple, et il y a 10 autres qui viennent, qui se mettent sur leur chaise et qui commencent à lire, et c'est là les premiers 10 ils sont bons. Et ainsi de suite, tous les 24 heures, qu'il n'y ait pas une seconde où le Ham Israël est sans protection. Pourquoi? Parce qu'il a appris de ça. Quand il y a 10 juifs qui étudient la Torah et qui se collent à Kadosh Baruch Hu vraiment, Akadosh Baruch Hu pardonne à toute la nation d'Israël. Tout le Ham Israël est pardonné par la force de 10 tzadikim dans un endroit. Dans ces moments qui sont tellement durs, la Gemara déjà
nous a parlé de Chevle Mashiach. On a vu hier, ils ont publié comment un mouvement de personnes rentre dans un aéroport pour chercher un juif, pour le déchirer en morceaux. Ça faisait peur rien que de voir les images, d'imaginer la peur bleue de ces pauvres gens qui étaient fermés dans une chambre, qui se disent, ça arrive. Et malheureusement, on va avoir des moments plus durs que ça encore. On voit que les paroles de nos sages sur l'époque du Mashiach se réalisent mot à mot. Mot à mot, je me rappelle des paroles de mon oncle, qui était un tzaddik Nistar, qui a dit, il a quitté ce monde il y a 7 mois, il a dit, je vois des fleuves de larmes et de sang. Tu te rappelles? Et on les voit arriver. On voit ce qui se passe dans le monde de l'antisémitisme qui augmente, mais pas à petite dose, 5%, 10%. Le taux d'antisémitisme dans le monde monte à 300%, à 400%. C'est des choses incroyables. Quand vous voyez à Londres une manifestation pro-Hamas avec 150 000 manifestants, il suffit qu'il y ait un juif qui tombe au milieu qui se fait. Et pourtant, à Londres, on a 200 000 juifs. Ça va devenir de plus en plus dur pour un juif de vivre dans le monde et même en Eretz Israël par la menace de nos ennemis. Et c'est les paroles de la Gemara. Rabbi Shimon Bar Yochai pleurait sur notre génération. Il disait malheur à celui qui sera là-bas et malheur à celui qui n'aura pas vu la Géoula. Dans tous les cas, nous sommes dans les dernières étapes. C'est dur. Vous savez, une femme avant l'accouchement, 9 mois, elle porte l'enfant dans son ventre. C'est plus ou moins difficile, mais on s'arrange. Quand arrivent les contractions, c'est très dur. Là, on a les contractions. Les contractions pour avoir le bébé, la délivrance. Et ça deviendra dur. Il ne faut pas avoir des illusions où les choses vont s'arranger d'un jour au lendemain et tout va terminer comme ça a commencé et en fait comme si on s'est réveillé d'un cauchemar. Non. Ce cauchemar est là. Il faut regarder la réalité consciemment et pas se voiler la face. On est dans un cauchemar dur et il va continuer un long moment. Peut-être on aura le mérite que la Géoula et Mashiach vont venir, mais peut-être on n'aura pas le mérite. Et ça va repousser encore. Mais dans tous les cas, qu'il arrive ou qu'il n'arrive pas, la Gemara nous donne 2 médicaments pour ces moments tellement durs. Torah et Gemilut Rasadi. Si quelqu'un veut préserver sa famille, veut se préserver à lui, il a 2 moyens pour échapper les choses horribles, terribles qui vont se passer. Se renforcer en études de Torah, c'est-à-dire, si tu avais l'habitude d'étudier une demi-heure de Torah par jour, augmente la dose de Torah dans ta vie. Fais 50 minutes, fais 1 heure. Si tu avais l'habitude de donner peu de tzedaka ou tu ne donnais pas la tzedaka, donne la tzedaka. Mobilise-toi dans le chesed, faire du bien avec les autres. Et c'est qu'avec ça qu'on sera protégé des Chevlei Mashiach. Exactement ce qu'il dit le Al-Sheikh HaKadosh. S'il y a 10 tzadikim dans une ville, 10 personnes qui étudient la Torah, HaKadosh Baruch Hu, c'est pas qu'il punit pas la ville, il pardonne, il efface les fautes des habitants de la ville grâce à l'étude de la Torah, grâce au chesed des tzadikim. Heureux l'homme qui habite dans un endroit où il y a 10 tzadikim.
qui protègent avec leur protection de Torah, de Chesed, de Gulut Chassadim, qui protègent toute leur vie. Que Kadosh Baruch Hu protège son peuple et nous envoie Mashiach très rapidement. Amen. Ken Yehiratzon.